bonjour à tous et à toutes, première 1. Tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que vous êtes bien reposés, que vous êtes d'attaque pour cette deuxième période de l'année qui va nous amener jusqu'aux vacances de Noël. Une période un peu spéciale puisque vous le savez qu'on est rentré dans un deuxième confinement et je vous parlerai d'ailleurs du pourquoi de cette vidéo très rapidement. Voilà, donc je viens à 4 points et il faut bien écouter s'il vous plaît pour ce début de vidéo. Donc là je m'adresse aux 20 élèves bien sûr du groupe 1 que j'ai le lundi matin de 10 à 12 bien entendu. Donc tout d'abord j'ai cette vidéo et ce sera pareil pour jeudi car je suis cas contact avec le Covid. J'ai quand même été testé négatif, pas de symptômes, mais voilà, tout va bien, mais pour éviter de transmettre le virus si je suis asymptomatique, je dois rester une semaine chez moi, avec mes filles d'ailleurs, sachant que ma femme était positive, asymptomatique aussi, donc tout va bien de mon côté, mais la règle de prudence veut que c'est à mon tour de ne pas pouvoir venir au Chartreux. Du coup, deux conséquences pour vous directement. Premièrement, donc, je vais faire la vidéo aujourd'hui où il y aura un peu de cours, mais après il y aura un projet qui sera fait. Je vous expliquerai comment ce sera organisé. Mais attention, je préfère vous prévenir, parce que le fait que je ne sois pas présent en direct ou physiquement, ça pourrait inciter à certains d'entre vous à être moins sérieux, à faire des bêtises, etc. Je vous dis simplement que une classe de seconde a fait des bêtises pendant une vidéo en différé d'un prof, des ordres sont tombés. D'accord. Donc je vous dis juste, attention, si vous ne voulez pas être concerné, si un de vos maîtres d'externat, maîtresse externat vient pendant le cours et voit que c'est le bazar, tant pis pour ceux qui sont directement concernés. Donc attention, sanction retenue, c'était mon deuxième point. J'y pense aussi, ce serait bien que le ou la déléguée, donc la déléguée dans l'autre groupe, le délégué, je crois qu'il est dans votre groupe, ou quelqu'un d'autre, s'il y a un volontaire, c'est pas bien compliqué, un barre d'espace, soit au poste prof, et puisse rythmer le cours dans le sens où cette vidéo fera peut-être qu'une demi-heure sur les 2 heures, puisqu'il y aura le projet, comme je l'ai dit, mais que de temps en temps, si un élève de la classe dit « Ah, j'ai pas compris telle chose », un barre d'espace, retour arrière. Ou alors si je vous dis, donc là ce sera aujourd'hui correction des 2 exercices, et là il n'y aura pas trop de moments où je vous dirai de faire ceci. Ce sera juste la fin du while et puis un projet. Mais je réfléchis à mes autres cours que j'ai, ça m'arrive parfois de dire aux élèves de faire tel exercice, on met pause, et quand tout le monde a avancé, de relancer la vidéo. Donc qu'il y a un élève parmi vous qui puisse être au poste prof pour rythmer et mettre pause de temps en temps. Donc ça c'est un aparté. Troisième point, par rapport au sérieux que vous devez avoir pendant ces 2 heures, attention, un DS arrivera bientôt, début décembre je crois, et notamment aussi des projets qui pourront être évalués, qui vont augmenter en difficulté. Vous avez dû voir notamment que le dernier exercice que je vais reprendre, qu'on a fait ensemble sur le PGCD, je vais le reprendre un tout petit peu parce que ça parle du why, on est monté d'un niveau. Quand j'ai vu certains d'entre vous, je leur ai dit attention, le DS était un peu light. Voilà, je préfère vous prévenir. Dernier point qui est important, vous devez regarder cette vidéo, il doit être 10h15, 10h20 à peu près lundi matin. À 11h, une minute de silence doit être faite, à la fois pour Samuel Paty, un collègue de l'éducation nationale d'histoire-géographie qui a été assassiné, et aussi pour les 3 personnes qui sont mortes à Nice. C'était il y a quelques jours. Aujourd'hui on est dimanche, donc j'essaie de me repérer par rapport à vous demain lundi. Donc je demanderai, je pense à Jean-Baptiste de venir à 11h dans votre classe si le projet n'a pas commencé, parce qu'il y aura 2 possibilités, j'en parlerai tout à l'heure, pour que une minute de silence soit faite en étant debout, par respect, donc en silence bien entendu, et une vraie minute, 60 secondes, pas une minute comme pour les matchs de foot où ça dure 20 secondes, parce que c'est dur de faire tenir un stade tout entier une minute de silence. Donc voilà, donc on ne peut pas échanger à ce sujet parce que ça peut être intéressant de parler autour de ce sujet. Faites-le avec Madame Métra en professeur principal si vous le souhaitez, puisque je ne suis pas là aujourd'hui.
Voilà pour les quelques points que je voulais vous dire avant de commencer. Donc aujourd'hui, 3 points pour la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, je vais reprendre la vidéo du PGCD, qui globalement était bien compris, mais je la reprends parce qu'elle est, elle est importante pour bien comprendre le why. Après, je corrige les deux exercices 43 et 44. Et après, vous serez en projet, j'expliquerai maintenant, puisque après, je vais prendre le téléphone. Certains m'avaient l'année dernière, ils savent comment je procède. Et je vais filmer mes écrans derrière moi. Pour le projet, premièrement, comme je ne suis pas là, vous pouvez faire le projet seul ou à deux. Et si vous le faites à deux, vous pouvez modifier de manière exceptionnelle les binômes que j'ai mis en place depuis le début de l'année pour l'instant, qu'on va conserver, je pense, jusqu'aux vacances de Noël. On changera en janvier. Il y aura deux possibilités que je proposerai à vos maîtres d'externat. Soit vous n'avez pas accès au CDI, où il y a des postes informatiques avec accès aux sessions NSI. Dans ce cas-là, le projet que je vous proposerai, il faudra le faire sur papier, réfléchir à la structure, à même écrire en Python sur papier. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas tester. Si l'un d'entre vous a son PC portable, il faut demander l'autorisation, bien sûr, s'il veut l'utiliser dans d'autres salles de classe. Mais voilà, sur papier pour préparer ce projet seul ou à deux, première solution. Deuxième solution, j'en parlerai à votre maître d'externat, voir si c'est possible d'aller au CDI, donc voir s'il est disponible, parce que parfois il est occupé par des classes pour différents projets. Si vous pouvez vous mettre sur les machines, là par contre ce sera par deux, parce qu'il doit y avoir plus d'une quinzaine de machines. Donc voilà, et accéder aux sessions NSI avec la surveillance d'une documentaliste. Donc ça c'est Jean-Baptiste, je pense, qui téléphonera avant le cours là, de 10h pour voir s'il y a une possibilité de 11h à midi ou de 10h45 à midi, mais du coup la minute de silence sera au CDI. Ou alors, peut-être solution, si vous voyez que les 10h45 et que j'ai terminé, je pense que vous pouvez faire la minute de silence à cette heure-là, avant de vous déplacer pour aller au CDI, à voir aussi avec Jean-Baptiste. Voilà, je ne dis pas ma phrase préférée si vous avez des questions, puisque je ne pourrai pas entendre vos questions. Donc je vais attaquer un bout de cours et puis voilà. Allez, c'est parti. Hop, voilà, je prends mon téléphone. Comme vous pouvez voir, je suis un peu geek avec mon triple screen. Et donc c'est parti. Désolé pour les mouvements. Je tiens mon téléphone à la main. Allez, je rappelle, je retourne sur mathématiques faciles qu'on avait déjà vu sur le PGCD, qui est la méthode, c'est écrit, la plus simple et la plus courte. Et on veut le PGCD entre 366 et 758. L'idée est la suivante. On prend le plus grand nombre, à chaque fois il me fait ça, 758, et on va faire sa division euclidienne par 306. Donc donc là, je fasse une petite recherche entre dividende et diviseur, parce que j'ai peur de me tromper de vocabulaire. Entre dividende et diviseur. Donc, voilà, dividende c'est bien le plus grand. Donc, 758 est le dividende, 306 est le diviseur, 2 est le quotient, 146 est le reste. Et bien avec cette méthode, il faut faire des divisions euclidiennes successives jusqu'à ce que le reste soit égal à 0. Une fois qu'on a fait la première division euclidienne, le diviseur devient le dividende, le reste devient le diviseur, et donc on obtient un nouveau quotient 2 et un nouveau reste 14. Le 14 redevient le dividende, le 146 redevient le dividende, le reste devient le nouveau diviseur, 10 est le nouveau quotient, 6 le nouveau reste. On recommence, on a 2 un quotient, 2 un reste, et 6 le diviseur. On reprend 6 qui donne le dividende, 2 le reste qui devient le diviseur, et là on a un reste de 0. Bien, quand on a un reste de 0, stop, on remonte d'un cran, le dernier reste non nul, ce sera le PGCD, ici.
En effet, 758 est bien divisible par 2 et 306 est bien divisible par 2. Ben, aucun nombre au-delà de 2, 3, 4, 10, 15, etc., ne divise ces deux nombres. Il n'y a que 2, et donc 1, bien entendu, qui divise ces deux nombres. Donc le PGCD, c'est 2. On y va, je vais prendre comme ça le fichier Python ici. Je vais donc, pour zoomer, est-ce que je peux le faire avec une seule main? Donc, excusez-moi, je pose le téléphone 2 secondes. Hop. Toc. Et je reprends. Voilà, vous avez vu ma belle classification périodique si vous avez été assez rapide. Donc, on fait 2 inputs avec un transtypage avec le int. J'ai rajouté ceci, je ne sais plus si je vous l'avais montré. Je teste si A est inférieur à B. Je veux que A soit le plus grand. Je veux que A soit le dividende et B le diviseur. Donc il faut que A soit plus grand que B. Et si A est inférieur à B, je permute. Et regardez ce que j'ai mis pour permuter. On met A, B égale B, A. Là, on en reparlera de ceci. C'est une astuce qui est très efficace, mais pour ceux qui sont formés en C en premier, c'est un sacrilège de faire ça, mais Python permet de prendre ce petit raccourci. La question est, notamment, c'est quand A prend la valeur de B, ben B écrase A, ben comment B peut prendre la valeur de A, sachant que, etc. Ça passe par une variable temporaire, et c'est vrai que c'est ça, on ne le voit pas très bien. On en reparlera quand on fera sûrement le tri en fin d'année. Je fais une première division euclidienne où je récupère le reste, le quotient, je m'en fiche, j'en ai absolument pas besoin, et je l'appelle R. Je fais une première fois ceci, puisque si la première division euclidienne donne un reste de 0, je vais vous donner un exemple. Si je prends 300 et 150, le PGCD c'est 150, puisque 300 divisé par 150 c'est 2, et 150 divisé par 150 c'est 1. Donc je fais un premier cas, où je vérifie si déjà l'un est un PGCD de l'autre, et donc si R égale à 0, on ne fait pas le while, et on a print B, qui est donc le PGCD de A et B. Et tant que R est différent de 0, donc c'est point d'exclamation égale 0, et là c'est un vrai while, j'en parlerai quand je vous présenterai le projet, parce que c'est un vrai while et un faux while. Donc là c'est un vrai while, donc R différent de 0, 2 points. Je calcule un nouveau reste que j'appelle R2. Et là regardez, B qui était le diviseur devient le dividende, et R, le premier reste, devient le diviseur. Donc ça fait ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, je transfère pour le cas suivant. B prend la valeur de R, donc le R, ici, le diviseur va devenir le dividende, il prend la valeur de B, et le diviseur prend la valeur du reste R2 qu'on vient de calculer. Donc là, on a fait, lors de la première boucle while, on fait donc, le 306, 146 x 2, 14, et on récupère 14. Et on regarde, est-ce que R est différent de 0 ? Oui. Donc je continue. On continue, on continue, on continue, on continue. Et quand on va tomber sur 6, la ligne ici. Donc 6 modulo 2, si j'ai bonne mémoire. Oui. 6 divisé par 2 en division euclidienne, on récupère un reste de 0. B va prendre la valeur de 2, on s'en fiche. R prend la valeur de 0. Tac, le while s'arrête. La condition n'est plus respectée, ça s'arrête. Et qu'est-ce que je print ? Je print B. B qui aura pris la valeur de R, qui est l'avant-dernier R2, qui est le R2 du tour d'avant. Donc on va essayer, hein. Ça je l'avais fait avec vous, hein, de toute façon. Je réessaye 758 et 306, ça marche. Et si je réessaye dans l'autre sens,
ça marche aussi puisqu'il va inverser les deux nombres. Et là, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc j'espère que ce petit rappel vous fait du bien. 15 minutes, c'est parfait. J'avais fait ce petit rappel avec le groupe 2 où j'avais été un peu moins clair puisque c'était les premiers à affronter cet exercice. Donc j'espère que c'est un peu plus clair pour vous ce while. Et je parlerai du vrai while et du faux while, donc ça c'est un peu nouveau, tout à l'heure. C'est pour le projet. Donc voilà, donc là, si l'un d'entre vous a besoin de reprendre un bout de mon explication, n'hésitez pas à celui ou celle qui est au poste de mettre pause, de revenir en arrière, etc. Et de même, si certains ont compris, mais après ont un petit oubli, la vidéo, je la laisserai en public sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, je vais vous la noter tout de suite ici. Ma chaîne YouTube, bon, il y en a qui la connaissent, s'ils m'avaient l'année dernière en seconde ou en première, c'est Mister Martin Fontaine. Je vous l'écris là dans Python. Et j'ai mis, je crois, des majuscules, mais je pense que vous pouvez me trouver assez facilement. Comme ceci, Mister Martin Fontaine. Donc voilà pour ça. Allez, on va passer maintenant à l'exercice 43. Et oui, je l'ai ouvert dans ici, mais je ne vais pas l'exécuter pour l'instant. Ah, lui aussi, il n'est pas zoomé. Bon, je rapproche le téléphone. C'est intéressant de le faire de tête, puisque c'est le genre d'exercice que je pourrais vous demander le jour du DS numéro 2, qui sera plus costaud, qui sera un peu plus long. Donc, on y va. S égale à 0. Bon, ben, j'initialise une variable S à 0. Donc, je réfléchis, oui, vous devez avoir le cahier d'activité ouvert sous les yeux. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à mettre pause pour que tout le monde puisse l'ouvrir. J'initialise une variable maxi à 50. J'initialise un i à 0. Et là, on va voir d'ailleurs que c'est un faux while que j'ai mis ici, mais l'objectif c'était de comprendre le mot-clé break. Donc c'est pas grave si j'ai mis un faux while. Le mot-clé break permet de sortir prématurément de la boucle while ou for suite à une instruction conditionnelle. Donc, tant que i est inférieur à 100, s égale s plus 1, et là, en dessous j'ai i égale i plus 1. Ça ressemble beaucoup à l'exercice 41, mais j'ai mis i égale i moins 1. S'il n'y a pas le if, ben, qu'est-ce qu'il va faire? S égale s plus 1, donc ça va faire s égale à 1, i est 1, s égale à 2, i 2, s égale à 3, i 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 100, 100, et while i inférieur à 100, ce ne sera plus le cas, on aura s qui vaut 100, i qui vaut 100. Donc ça, c'est sans le if. Et d'ailleurs, c'est une idée. 43 bis, j'écris faire sans le if le même exercice. Je le ferai pour l'année prochaine. Et maintenant, qu'est-ce qu'on regarde le if? J'ai mis un if si s est plus grand que maxi, strictement. Il print i vaut machin. Et je fais un break. Et le break me permet de sortir de la dernière boucle while ou for. C'est-à-dire que là, il va me sortir du while, il va interrompre le while automatiquement, ça va le casser. Mais attention, ça vous arrivera d'avoir un while dans un for, dans un while. Si vous mettez un break, il casse que la dernière boucle qui est for while et qui est en cours. Donc ça, éventuellement, ce sera à tester pour ceux qui ont besoin de le tester pour bien comprendre. Et donc on y va, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Tant que i est inférieur à 100, s égale s plus 1. Donc on fait 1, s égale à 1. Si s est plus grand que maxi, 50, non. Donc il va faire s1, i1, s2, i2, s3, i3, s4, i4, s48, i48, s49, i49, s50, non, pour le if ici, i50, S51, toc, on passe dans le if. Print i vaut combien? Ben, j'ai pas dit 51 pour le i, je suis à 50. Là, il va m'afficher i vaut 50. Break, on sort du break, il me fait les deux prints. S vaut 51,
i vaut 50. Il y aura 2 fois le print i, notamment. Donc, normalement, on aura s qui vaut 51 et i qui vaut 50. On teste ça. Exercice 43. Donc, je l'ai tapé. Hein. Et donc, on y va pour regarder ce que ça donne. Hop. I vaut 50, S vaut 51, I vaut 50. Donc j'espère que ce petit exercice vous aura permis de bien comprendre le mot-clé break qui est là et que vous allez utiliser régulièrement. Voilà pour l'exercice 43. On va passer à l'exercice 44. Quand est-ce qu'il faut choisir le boucle... oui, donc pardon. Je vais vous parler maintenant du vrai while et du faux while. Un vrai while, c'est celui-là. Tant que R est différent de 0, on fait quelque chose. Là, jamais je ne pourrai prévoir quand est-ce que ma condition va s'arrêter. Sauf si je fais les calculs, mais là, dans ce cas-là, je remplace l'algorithme, et dans ce cas-là, ça ne sert à rien de faire de l'informatique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, et on doit attendre qu'il se produise un événement précis pour que ça s'arrête. L'exercice 43, et donc, attendez, hop, je vais zoomer un petit coup. Hop. Toc. L'exercice 43, c'est un faux while. Parce que, regardez, je mets while i inférieur à 100, et j'incrémente mon i ici. Ça vous fait penser à quoi? Donc là, vous pouvez mettre donc pause pour répondre. Donc, à quoi ça vous fait penser ce que je suis en train de dire? Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Donc, pause sur l'ordinateur. Merci. Donc, je vais donner la réponse. Et je pense que vous aurez compris. En fait, c'est un for qui est déguisé en while. C'est que là, j'incrémente mon i. Et le while, il s'arrête quand i vaut 100. Enfin, i vaut 100 ici. En fait, j'aurais pu mettre ici for i in range. Et là, le for in range, il va à la fois faire le while, puisque je vais mettre un max dans la parenthèse, et mon i plus 1, il est incrémenté grâce au for i. Bon, là, il ne faut pas que je me trompe. Donc, il faisait une fois la boucle quand i valait 1, deux fois la boucle quand i vaut 2, et quand i vaut 100 pile, il l'aura fait 100 fois. Donc attendez, là je réfléchis si c'est bon, parce que j'ai un doute, du coup là c'est important de réfléchir. Donc premier while, i vaut 1, 2, 3, et on va aller jusqu'à 100. Non, strictement inférieur, attendez. C'était while i strictement inférieur à 100, il le faisait. Donc quand c'était égal à 100, il ne le fait pas. Donc il le faisait 100 fois. Donc, for i in range, je mets 100, du coup, 2 points. J'enlève, je mets en commentaire ceci, parce que sinon ça ferait 2 incrémentations. Et là, on vérifie ce que ça donne. Bon, ça ne change rien du tout, puisqu'il y a le break, ici. Donc, j'obtiens bien le même résultat. Mais si je mets les 3 lignes ici, édition, ajouter un bloc de commentaires, exécuter. Donc, i vaut 100, s vaut 100, i vaut 99. Donc, pour quelle raison est-ce qu'il y a ce décalage? Parce que i commence à 0, c'est pour ça. I commence à 0 et il va jusqu'à 99, il le fait 100 fois. Et S, il commence à 1 dans la boucle ici. Donc quand I vaut 0, S vaut 1, donc il y a un décalage. Donc si je voulais trouver le même résultat que tout à l'heure, il faudrait que je mette de 1 à 101. Voilà, on obtient S vaut 100, I vaut 100. Et si je reviens du coup en arrière, avec mon faux while, voilà, je vais remettre en commentaire le if pour vérifier que j'obtiens bien 100 et 100. Voilà, j'obtiens bien 100 et 100 ici. Donc,
simplement, ce que je voulais vous faire comprendre, c'est que un while où dedans vous mettez une incrémentation, ça je veux pas voir ça. Je veux pas voir ça, c'est un faux while, et dans ce cas-là, pour moi, c'est un for. D'accord? Donc attention à ceci, il ne faut pas faire comme ça. Donc voilà pour l'exercice 43, j'espère que c'est bon pour cet exercice. Combien de 25 minutes. Donc exercice 44, comment savoir si on prend un boucle for ou une boucle while. Si on connaît à l'avance le nombre de répétitions effectuées, la boucle for est préférable et même fortement conseillée. Et si la décision d'arrêter la boucle ne peut s'exprimer que par un test, c'est la boucle while qui est préférable. Et donc je vous ai mis 4 questions qui a été à faire pendant les vacances. Le calcul du total à payer à une caisse enregistreuse. Vous avez fait vos courses et vous êtes en train de passer sur le tapis roulant vos articles. Est-ce que vous mettriez un for ou un while pour faire l'addition, la somme du total à payer? Eh bien la réponse ici c'est un while, puisqu'on ne sait pas combien il y a d'articles. Tant qu'il y a un article sur le tapis roulant, prendre l'article, le scanner, additionner le prix au montant total et recommencer. Et refaire le while. Et quand il n'y a plus d'articles, stop, c'est terminé. On print le résultat. Donc c'est un while ici. Sauf si bien sûr... non, ça marche même pas si vous êtes à la caisse spéciale moins de 5 articles. Le problème, c'est que vous ne savez pas si la personne a 1, 2, 3, 4 ou 5 articles. Ou si c'est une caisse à 10 articles, ça revient au même. Donc, dans tous les cas, ce sera un while. La recherche du jour le plus pluvieux de l'année. Et d'ailleurs, exercice 44, j'aimerais bien mettre les 2 points. Ce sera plus joli pour présenter ceci. Ça, c'est une boucle for, puisqu'on va supposer qu'on est une année non bissextile. On sait qu'il y a 365 jours dans l'année. Donc for i in range 365. Et là, on cherche le jour le plus pluvieux. Donc précipitation égale 0. Et pour chaque jour, on relève la valeur de la précipitation. Si la valeur est plus grande, on la garde en mémoire. Et ça, on le fait 365 fois. Et donc, on aura la valeur du jour le plus pluvieux de l'année. Petit c, le calcul du périmètre d'un polygone. Eh bien là, tout dépend. Si vous savez que le polygone est un hexagone, fort, hexa 6, tac, c'est réglé. D'accord. Si vous savez juste que c'est un polygone, vous ne savez pas combien de côtés il a, 13 par exemple, vous mettez une boucle while. Tant qu'il y a encore un côté, je parcours le côté et je l'additionne à la somme des côtés précédents. Ou alors, on pourrait mettre la boucle tant que je ne suis pas revenu au point de départ, en XY, je fais mon algorithme. Donc tout dépend. Donc si vous connaissez le polygone fort, si vous ne connaissez pas le type de polygone que vous avez, c'est un while. Enfin, le calcul de la durée d'une émission de radio en connaissant la date de début et de fin. Ça, je pense que certains se sont trompés. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Ni for ni while. Vous faites juste une soustraction. Fin moins début. C'est juste un calcul tout bête. Une soustraction. Et là, il n'y a pas besoin de boucle. C'est juste un seul calcul. Donc voilà pour cet exercice 44. Voilà. Donc, on arrive à 30 minutes, 29 minutes bientôt. Donc, comme je l'ai dit, je vais vous expliquer le projet maintenant. Donc, vous pouvez l'écouter, bien entendu. S'il est 11h, je rappelle, minute de silence. Si il est moins le quart, vous écoutez le projet. Et après avoir, donc il y en a l'un d'entre vous qui peut aller voir Jean-Baptiste notamment, voir quand est-ce faire la minute de silence, voir si vous pouvez aller au CDI, etc. D'accord. Donc je vous présente le projet. Prenez des notes, puisque, ceux qui restent, si vous restez en version papier, vous pouvez mettre pause sur le document que je vais afficher. Mais si vous êtes après au CDI, prenez des notes sur les conditions que je vais vous demander. Et donc le projet Python,
je réfléchis si vous me le rendez ou si vous me l'affichez lundi prochain. Pour ça, vous me le rendrez dans le disque dur évaluation lundi prochain, en début de cours, lundi prochain 10h. Je vais le noter, qu'il faut que je le note dans mon agenda. Donc projet, faudra, donc si c'est version papier, il faudra le faire chez vous et me le rendre lundi prochain. Donc, on y va pour le projet. Projet 14, If for While. Donc, vous allez programmer votre premier jeu vidéo et un jeu classique que certains ont déjà programmé sur calculatrice. C'est le jeu du plus petit du plus grand. Donc, la machine choisit donc un nombre secret, un nombre entier secret entre 1 et 100. 1 inclus, 100 inclus. Si le joueur propose un nombre plus petit, la machine répond le nombre à trouver, il est plus grand. Si le joueur propose un nombre trop grand, la machine lui répond le nombre à trouver est plus petit. S'il propose le bon nombre, il dit gagné. Et s'il dépassera le nombre de tentatives autorisées, il lui dira c'est perdu. Donc c'est le jeu du plus petit du plus grand qui va être à programmer donc en Python et peut-être en version papier au début. Quelques consignes détaillées. On y va. Et donc normalement, ça se faisait en 1 heure. 1 heure de programmation, c'est ce qu'a fait l'autre groupe notamment. Donc, premièrement, quand le jeu se termine, victoire et défaite, il faut connaître le nombre de tentatives en fin de partie. Donc quelqu'un qui gagne, je veux que ça écrive, tu as gagné en 5 coups. Tu as gagné en 3 coups, tu as gagné en 6 coups. Si tu as perdu, il faut dire tu as perdu, tu as dépassé les 7 coups autorisés, tu as dépassé les 5 coups autorisés, etc. Donc il faut qu'à la fin, on ait le nombre de tentatives affichées. Première consigne. Deuxième consigne, le jeu doit limiter le nombre de tentatives en faisant choisir un niveau. Donc en début de partie, vous faites choisir facile, moyen, difficile. Donc en fait, ce jeu, si vous êtes un scientifique, un nombre entre 1 et 100, vous pouvez le réussir en 7 coups, forcément. Je m'explique. Il faut c'est simple le raisonnement. Il faut résoudre ce problème en partageant en 2 parts égales à chaque fois. Ma première proposition, vous dites 50. On va dire que c'est plus petit. Donc premier coup, première tentative, je propose 50. Deuxième tentative, je propose 25, plus petit. Troisième tentative, c'est 12 ou 13, je vais prendre le plus grand, 13. Troisième coup, troisième tentative, plus petit. 13, la moitié, c'est 6 ou 7, je prends 7. 7, plus petit. 7, donc c'est 3 et 4, je prends 4. Cinquième tentative, je dis 4, plus petit. Sixième tentative, je dis 2. Là, soit c'est 2, donc c'est bon, sixième tentative, soit c'est plus grand, c'est 3, j'ai trouvé à la septième tentative, soit c'est plus petit, c'est 1, et j'ai trouvé à la septième tentative. Donc, un nombre entre 1 et 100, en 7 tentatives, on peut y arriver. Du coup, vous pouvez faire un niveau facile en 10 tentatives pour des enfants de primaire qui ne connaissent pas la stratégie du 50, 25, 13, 7, 4, 2. Moyen, vous pouvez faire en 7 coups. Là, il faut optimiser les coups. Et difficile, vous pouvez mettre en 5 coups. Ça veut dire qu'un bon joueur, je mets mes doigts exprès ici, voilà. Première tentative, 50, 25, 13, 7, 7 coups. Il lui reste, c'est plus petit, entre 1 et 6. Si vous mettez 5, il a une chance sur 6 de gagner à chaque fois. Donc c'est un niveau difficile. Vous pouvez faire en 6 coups à la limite. Là, il pourra faire 4 et il aura une chance sur 3 de gagner. Donc vous pouvez mettre un peu de piment en faisant cela. Enfin, c'est même obligatoire à faire. Troisième conseil. 2 solutions. Soit le joueur en début de partie peut choisir le nombre de parties à jouer. C'est comme quand vous faites un pierre, feuille, ciseaux. Vous pouvez dire on le fait en 2 coups, en 3 coups. Là, vous dites je vais faire 2 parties, 3 parties de la suite. Ou, une fois que vous avez fini victoire ou défaite, la machine peut vous dire voulez-vous rejouer une partie? Et là, oui, vous rejouez. Non, break.
Ah, j'ai donné une réponse. Donc vous choisissez, soit vous faites choisir le nombre de parties en début de partie, soit vous faites un redémarrage en fin de partie. Donc l'un ou l'autre à me programmer. Quatrième conseil obligatoire, quatrième consigne. Il faudra utiliser au moins une fois un if, au moins une fois un else, une fois au moins un for, une fois un vrai while, et une fois au moins un break. Je l'ai dit, donc voilà, utilisons un vrai while. Sixième point, n'allez pas sur internet récupérer le code. C'est pas comme ça que vous allez progresser. Si je dois évaluer et que je vois que ça ressemble fortement à quelque chose qui existe sur internet, je mettrai 0 et puis 4 ordres au 2. Donc ça, éviter, c'est pas comme ça qu'on progresse en informatique. Et dernier point, j'aurais peut-être dû le mettre avant, en cas de défaite, j'aimerais que vous affichiez la bonne réponse. Donc là, je reviens au premier point, que vous me disiez, tu as perdu en 7 coups, il fallait trouver tel nombre. Donc voilà. Je vais mettre l'option. S'il y en a qui sont motivés, vous pouvez mettre un mode tricheur. Je m'explique. Au lieu de faire choisir... Donc ça c'est dur là, ce que je demande. Donc ça c'est vraiment une option. Je vais rajouter, mais vraiment une option. Au lieu de faire choisir un nombre entre 1 et 100, vous ne faites pas choisir de nombre entre 1 et 100. Et en fait, tant qu'il y a plusieurs possibilités par rapport à ce que demande l'utilisateur, 50, il y a encore, c'est inférieur, il y a encore 49 possibilités, 25, il y a encore 24 possibilités, etc. J'ai dit 2, enfin quand on arrive à 4, inférieur, il y a encore 3 possibilités. Et quand on arrive à 2, et là votre réponse fait qu'il n'y a plus qu'une possibilité, tac, à ce moment-là, l'ordinateur choisit la dernière réponse restante. Ça fait que, en fait, le joueur ne pourra jamais réussir. Enfin, il faut s'arranger. Donc c'est j'appelle ça un cheat code, mais c'est la machine qui triche. C'est quelqu'un qui, enfin, on l'a fait quand on était petits, hein, tous. C'est de changer son nombre le plus tard possible en trichant, en faisant que tout le temps, un joueur adverse ne peut pas gagner en moins de 7 coups. Ce sera tout le temps 7 coups, tout le temps. Impossible de faire moins. Donc ça, c'est en option, c'est faire une machine qui triche. Ça peut être assez drôle, mais moi, personnellement, je ne l'ai jamais programmé. Mais ça peut être très très sympa à faire et je pense que ça va être assez accessible. Je vous le dis comme ça, si quelqu'un est intéressé, qu'il me le dise bien lundi prochain. Voilà, donc 38 minutes de vidéo. Vous avez commencé donc 10h10, le temps que ça commence 10h15. Ça va être quasiment 11h. Donc, vous faites la minute de silence et après, projet pour la deuxième heure. Ah ben regardez, mon ordinateur se met en mode minute de silence ou en mode veille, fin de vidéo. Donc voilà. Voilà. Donc moi je vous retrouve jeudi pour une vidéo où je corrigerai le DS et où je continuerai un peu HTML, CSS notamment. Voilà. Allez, à jeudi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail m.fontaine@leschartreux.net ou en commentaire sur YouTube, il n'y a aucun problème. Bonne fin de journée et bon courage à vous.